Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. Ophélie est entrée dans le bureau. Son sourire timide illuminant la pièce grise de notre agence de publicité à Paris. Et j'ai senti mon cœur s'emballer sans raison apparente. Bonjour. Je suis Ophélie. La nouvelle graphiste. A-t-elle dit d'une voix douce? Avec cet accent subtil qui trahissait ses origines espagnoles. Et en croisant son regard chaleureux. J'ai su que ma vie venait de basculer. Je m'appelle Léna. J'ai 32 ans. Et je vis dans un appartement modeste du Marais. Ce quartier bohème où les rues pavées murmurent des histoires d'amour et de révolte. Mon quotidien était rythmé par les deadlines interminables. Les cafés noirs avalés à la hâte. Et une solitude que j'avais appris à apprivoiser depuis ma rupture avec mon ex-compagne. Il y a 2 ans. Elle m'avait quitté pour une vie plus normale. Comme elle disait. Me laissant avec un vide que je comblais par le travail. Mais Ophélie était différente. Elle avait cette énergie passionnée. Héritée sans doute de ses racines andalouses, sa famille avait émigré en France quand elle était enfant. Fuyant la précarité de Séville pour les lumières de la capitale. Ses yeux marrons, profonds comme les nuits méditerranéennes, semblaient cacher des secrets que je mourais d'envie de découvrir. Dès les premiers jours, nous avons travaillé ensemble sur un projet pour une marque de vin. Assises côte à côte devant l'écran, nos mains se frôlaient parfois par accident, et chaque contact envoyait une décharge électrique dans mon corps. Tu as un talent incroyable pour capturer l'essence des choses. Lui ai-je dit un soir, alors que nous restions tard au bureau. Elle a rougi, baissé les yeux, et murmuré, c'est parce que je vis intensément. Léna. En Espagne, on nous apprend à sentir avec le cœur. Ces mots ont résonné en moi, éveillant une flamme que je croyais éteinte. Mais je me suis retenue. J'étais sa supérieure. Après tout. Et les rumeurs couraient vite dans notre petite équipe. De plus, je sentais qu'Ophélie gardait une distance, comme si un mur invisible la protégeait. Au fil des semaines, nos conversations sont devenues plus intimes. Lors d'une pause déjeuner au jardin des Tuileries, elle m'a confié son amour pour la poésie de Federico García Lorca. Ce poète espagnol qui chantait l'amour interdit et la tragédie. Ces mots me rappellent que la passion peut être destructrice. A-t-elle dit. Son regard perdu dans les fontaines. J'ai osé partager mon propre secret, ma sexualité. Assumée mais encore fragile dans un monde professionnel conservateur. Ophélie n'a pas scié, au contraire. Elle a posé sa main sur la mienne. Un geste fugace mais chargé d'émotion. Je comprends. Léna. Moi aussi. J'ai aimé des femmes. Mais c'est compliqué. Compliqué? Ce mot a semé le doute en moi. Était-ce une ouverture ou une barrière? Puis vint la première fissure. Un soir, après une présentation réussie, nous avons célébré avec l'équipe dans un bar du quartier latin. Ophélie a ri à gorge déployée à mes blagues. Ses yeux pétillants sous les lumières tamisées. En rentrant, elle m'a proposé de partager un taxi. Assise à l'arrière, le silence s'est chargé d'une tension palpable. Tu me troubles. Léna. A-t-elle avoué soudain? Sa voix tremblante. Mon cœur a bondi. J'ai tourné la tête. Nos lèvres se sont approchées. Mais au dernier moment, elle s'est reculée. Je ne peux pas. Pas encore. Pourquoi? J'ai insisté. Mais elle a secoué la tête.
Les larmes aux yeux. Il y a quelqu'un dans ma vie. Quelqu'un que je ne peux pas quitter comme ça. Cette révélation m'a frappé comme un coup de poignard. Ophélie était en couple? Avec qui? Un homme? Une femme? Elle n'a pas précisé. Se contentant de murmurer, c'est une histoire de famille. De promesses. Je suis descendu du taxi en rage. Le cœur en miettes. Comment avait-elle pu me laisser espérer? Était-ce un jeu pour elle? Cette nuit-là? Je n'ai pas dormi. Tourmenté par des images d'elle avec une autre. Le lendemain. Au bureau. Je l'ai évité. Prétextant des réunions. Mais son regard suppliant me hantait. Était-ce de la manipulation ou une vraie souffrance? Les jours suivants ont été un tourbillon d'émotions contradictoires. J'alternais entre colère et désir, me rappelant les moments où elle me confiait ses rêves, ouvrir un atelier d'art en Provence. Inspiré des paysages de Van Gogh, mais teinté de la passion flamenco de son héritage espagnol. En France, on intellectualise tout, mais en Espagne, on vit avec les tripes, disait-elle. Cela me fascinait, me faisait questionner ma propre vie trop rangée. Pourtant, le secret qu'elle cachait me rongeait. J'ai commencé à enquêter discrètement, posant des questions à nos collègues. L'un d'eux, un ami commun, m'a glissé, Ophélie est fiancée depuis des années. À un homme? Je crois. Une histoire arrangée par sa famille. Fiancée? À un homme? Mon monde s'effondrait. Était-elle hétérosexuelle? Jouant avec mes sentiments? Bisexuelle? Piégée dans une tradition familiale conservatrice? La culture espagnole? Avec ses liens familiaux forts et ses pressions sociales? Pouvait expliquer cela. Mais en France, pays de la liberté, comment acceptait-elle cela? Je me sentais trahie. Manipulée. Lors d'une pause café, je l'ai confrontée, pourquoi ne m'as-tu rien dit? Elle a pâli. Balbutié, je t'aime. Léna. Mais ma famille. Il compte sur moi. Des larmes coulaient sur ses joues. Et pour la première fois, j'ai vu sa vulnérabilité. Était-ce de la pitié que j'éprouvais? Ou un amour naissant malgré tout? Ce conflit intérieur me dévorait. D'un côté, la rage contre cette trahison potentielle, de l'autre, une empathie profonde pour sa situation. Ophélie m'expliqua plus tard, lors d'une promenade le long de la Seine, que son fiancé, un cousin éloigné, avait été choisi par ses parents pour préserver l'honneur familial. C'est comme dans les drames de Lorca, l'amour contre le devoir. Ces mots me touchaient, me faisaient douter de ma propre colère. Étais-je égoïste de vouloir la libérer? Ou courageuse? À la fin de ce premier mois, une opportunité se présenta, un voyage d'affaires à Lyon pour un salon. Ophélie et moi y étions renvoyés ensemble. Dans le train, l'atmosphère était électrique. Parlons-en, ai-je proposé. Elle a hoché la tête. Et pendant des heures, elle s'est ouverte, son enfance à Séville. Les fêtes flamenco où elle dansait jusqu'à l'aube. Mais aussi les attentes écrasantes de sa famille catholique. J'ai aimé une fille au lycée. Mais on m'a forcé à l'oublier. Mon cœur saignait pour elle. Arrivé à l'hôtel, nous avons partagé une chambre, erreur fatale ou destin? Ce soir-là, sous les lumières de la ville, nos mains se sont entrelacées. Et pour la première fois,
Nos lèvres se sont touchées dans un baiser chaste mais intense. Je t'aime, a-t-elle murmuré. Mais au matin, la réalité nous rattrapa, un appel de son fiancé. Elle raccrocha, pâle comme un linge. Il sait quelque chose. Le voyage à Lyon marqua le début d'une spirale infernale. Ophélie, hantée par l'appel de son fiancé, alternait entre moments de tendresse volée et retrait soudain. Dans les allées du salon, nos regards se croisaient, chargés de promesses inavouées. Mais dès que nous étions seuls, elle érigeait des barrières. Nous ne pouvons pas. Léna. Pas comme ça. Ces mots me blessaient, me faisaient douter de ses sentiments. Était-ce de l'amour ou une simple attirance passagère? Amplifiée par la nouveauté de notre collaboration? De retour à Paris, la tension s'intensifia. Au bureau, je la surprenais à fixer son téléphone, les yeux rougis. Un jour, je l'entendis argumenter au téléphone en espagnol, sa voix brisée par des sanglots étouffés. No puedo. Mama. Es mi vida. Je compris vaguement, elle se rebellait contre sa mère. Cela éveilla en moi une compassion mêlée de frustration. Pourquoi ne rompait-elle pas tout simplement? En France, les mariages arrangés semblaient d'un autre âge. Mais pour Ophélie, imprégnée de sa culture espagnole, c'était une chaîne invisible. Ma famille m'a tout donné. Les trahir serait comme les tuer, m'expliqua-t-elle un soir, attablée dans un bistrot de Montmartre, devant un verre de vin rouge. Je tentais de la raisonner, invoquant les valeurs françaises de liberté et d'égalité. Tu as le droit d'aimer qui tu veux. C'est ton corps, ton cœur. Mais elle secouait la tête, ses boucles noires dansant comme dans une danse flamenco tragique. Tu ne comprends pas. Léna. En Espagne, la famille est sacrée. Mon fiancé, Pablo, est un bon homme. Mais je ne l'aime pas comme ça. Pablo. Entendre son nom me fit bouillir de jalousie. Imaginer Ophélie dans ses bras, même platoniquement, me rendait folle. Était-ce de la possessivité ou un amour pur? Puis vint la trahison qui me brisa. Un collègue, jaloux de notre proximité, fouilla dans les mailles d'Ophélie une violation impardonnable, mais courante dans notre milieu compétitif. Il découvrit des échanges avec Pablo, des plans de mariage, une date fixée pour l'été prochain à Séville. Pire. Ophélie y écrivait « Je fais ça pour la famille. Mais mon cœur est ailleurs. » Il diffusa la nouvelle. Anonymement. Et bientôt, le bureau bruissait de ragots. Ophélie est fiancée. Et Léna qui la courtise. J'étais humiliée. Exposée. Lors d'une confrontation au bureau, je hurlai, « Tu m'as menti. Tu joues avec moi pendant que tu prépares ton mariage ?» Ophélie pleura. Nian, ce n'est pas comme ça. Je t'aime. Mais je suis piégée. Cette dispute marqua un point de non-retour. Je demandai une mutation temporaire dans une filiale à Bordeaux, prétextant un besoin de distance. Ophélie tenta de me retenir, m'envoyant des messages déchirants, « Ne pars pas. Léna. Donne-moi du temps. » Mais le mal était fait. À Bordeaux, je me plongeai dans le travail, explorant les vignobles pour un nouveau projet. Les paysages vallonnés, baignés de soleil,
me rappelait les descriptions d'Ophélie sur l'Andalousie. Ironie du sort. Je rencontrai une femme là-bas. Une vigneronne nommée Marie. Qui flirta ouvertement. Tu as l'air perdue, ma belle. Pour la première fois. Je cédai à une étreinte fugace. Cherchant à oublier Ophélie. Mais cela ne fit qu'amplifier ma culpabilité. De retour à Paris après 2 semaines, je trouvai Ophélie changée. Plus pâle, plus distante. Elle m'évita d'abord. Puis, lors d'une réunion, nos yeux se croisèrent. Et je vis la douleur dans les siens. Ce soir-là, elle m'attendit à la sortie. J'ai rompu avec Pablo, annonça-t-elle d'une voix tremblante. Mon cœur bondit. Était-ce vrai? Elle me montra les messages, des disputes familiales, des accusations de trahison. Sa mère l'avait renié temporairement. Hurlant au téléphone, tu nous déshonores. Ophélie avait choisi l'amour, notre amour au prix de tout. Mais la joie fut de courte durée. La famille d'Ophélie, furieuse, envoya Pablo à Paris pour raisonner sa fiancée. Il débarqua un jour au bureau. Un homme élégant aux traits méditerranéens, demandant à voir Ophélie. Je les vis discuter dans un café voisin. Ses gestes passionnés contrastant avec la résignation d'Ophélie. Jalouse. Je les suivis discrètement. À ma stupeur, ils s'embrassèrent, un baiser chaste, mais réel. Était-ce une réconciliation? Mon monde s'effondra à nouveau. Le soir, je confrontai Ophélie. Je t'ai vue avec lui. Tu mens encore? Elle nia. Expliquant, c'était un adieu. Il insistait. Mais le doute s'insinua. Était-elle sincère? Ou jouait-elle sur 2 tableaux? Fidèle à sa culture duel française par adoption? Espagnole par le sang? Cette misunderstanding profonde nous sépara davantage. Ophélie s'isola, manquant des jours de travail. Inquiète, je l'appelai. Mais elle ne répondait pas. Finalement, un message, j'ai besoin d'espace. Ma famille me harcèle. Je me sentis coupable, me demandant si mon insistance l'avait poussée à bout. Pendant ce temps, des rumeurs circulaient, Ophélie envisageait de retourner en Espagne. L'idée de la perdre me terrifiait. Je décidai d'agir, je contactai sa sœur, que j'avais rencontrée brièvement, pour plaider notre cause. Ophélie souffre. Laissez-la choisir. La réponse fut glaciale, vous ne comprenez pas nos traditions. L'amour passe après le devoir. Au milieu de ce chaos, un autre âme surgit. Ophélie m'invita chez elle. Un petit appartement à Belleville décoré de posters de flamenco et de photos de Séville. Je dois te dire la vérité entière? Dit-elle, les yeux emplis de larmes. Elle révéla un secret enfoui, Pablo n'était pas seulement son fiancé, mais aussi le père d'un enfant qu'elle avait eu à 19 ans. Un fils adopté par la famille pour éviter le scandale. Je ne l'aime pas. Mais il est lié à mon passé. Rompre. C'est abandonner mon enfant. Cette révélation me stupéfia. Un enfant? Ophélie. Mère célibataire cachée? En Espagne? Les normes sociales l'avaient forcée au silence. Je fus partagée entre choc et admiration pour son sacrifice. La révélation d'Ophélie changea tout. Assise sur son canapé usé, entourée d'odeurs de paella qu'elle avait préparées pour apaiser l'atmosphère,
Je la regardais avec un mélange de compassion et de colère. Pourquoi ne m'as-tu rien dit plus tôt? J'aurais compris. Elle secoua la tête, ses mains tremblantes serrant une photo jaunie d'un petit garçon aux yeux comme les siens. J'avais peur de te perdre. En France, on juge moins. Mais mon passé, c'est comme une tragédie espagnole, pleine de secrets et de honte. Son fils, Matteo, vivait avec les grands-parents à Séville, élevé comme le neveu de Pablo pour préserver les apparences. Cette nuit-là, nous parlâmes jusqu'à l'aube. Ophélie me raconta son adolescence rebelle, une amour de jeunesse avec une fille. Découverte par sa famille. Suivie d'une correction via une relation avec Pablo. Un ami d'enfance. La grossesse inattendue avait scellé son destin. J'ai fui en France pour recommencer. Mais les chaînes me suivent. Ces mots, imprégnés de la passion dramatique de sa culture, me touchaient profondément. Je la pris dans mes bras, sentant son corps frêle contre le mien. Et pour la première fois, notre étreinte fut pure, sans désir charnel, mais chargée d'une tendresse infinie. Pourtant, le conflit s'amplifia. Pablo, refusant la rupture, menaça de révéler tout au bureau, utilisant le secret de Matteo comme levier. Il dit que si je le quitte, il demandera la garde. Pleura Ophélie un jour, effondrée dans mes bras. Je fus furieuse, comment un homme pouvait-il être si manipulateur? Inspiré par les idéaux français de justice, je proposai de l'aider légalement. Consulte un avocat. En France, les droits des mères sont protégés. Mais Ophélie hésitait, déchirée entre son amour pour moi et son devoir maternel. Matteo a besoin d'un père stable. Que suis-je pour lui? Une mère absente? Cette ambivalence créa des tensions explosives. Lors d'une dispute chez moi, je criai, choisis. Moi ou cette vie de mensonge. Elle partit en claquant la porte, me laissant seule avec mes regrets. Le lendemain, au bureau, elle évita mon regard, mais je vis les marques de fatigue sur son visage. Nos collègues sentaient la tempête, les ragots enflammaient l'atmosphère. Un ami me conseilla, laisse tomber. Léna. C'est trop compliqué. Mais comment pouvais-je? Ophélie avait réveillé en moi une passion que je croyais perdue. Une flamme inspirée des romances intenses qu'elle décrivait dans ses poèmes. Puis vint l'inattendu, une lettre anonyme arriva au bureau. Accusant Ophélie d'avoir menti sur son CV. Alléguant une vie double. C'était Pablo. Je le sus instinctivement. Paniquée. Ophélie me confia, il veut me détruire pour me ramener. Nous décidâmes de contre-attaquer. Ensemble, nous contactâmes un avocat spécialisé en droit familial international. Les réunions étaient épuisantes. Mélange de jargon légal et d'émotions brutes. Ophélie pleurait souvent. Se remémorant Matteo, il a 5 ans maintenant. Il me demande pourquoi je ne suis pas là. Mon cœur se serrait, je commençais à comprendre la profondeur de son sacrifice. Au milieu de cela, notre relation s'approfondit. Lors d'un week-end à la campagne, en Normandie, nous échappâmes à Paris. Marchant sur les plages ventées, Ophélie me prit la main. Avec toi, je me sens libre. Comme si je pouvais danser sans chaîne. Nous parlâmes de l'avenir, un jour. Adopter Matteo ensemble. Fusionner nos cultures, la rationalité française et la passion espagnole. Mais la réalité nous rattrapa, Pablo appela.
furieux, annonçant son arrivée imminente avec la famille. Le climax approchait. Pablo débarqua à Paris avec la mère d'Ophélie. Une femme austère aux traits marqués par les années. Ils exigèrent une rencontre dans un café du Louvre. Assise à côté d'Ophélie. Je les affrontai. Laissez-la choisir sa vie. Plaidai-je. La mère hurla en espagnol. Traduisant, vous corrompez ma fille. L'amour entre femmes est un péché. Pablo, plus calme, ajouta, Matteo a besoin d'une famille normale. Ophélie, tremblante, défendit notre amour, maman. Je t'aime. Mais je ne peux plus mentir. La scène fut déchirante, la mère partit en larmes, reniant sa fille sur le moment. Cette confrontation libéra Ophélie. Mais à quel prix? Elle perdit le contact avec sa famille. Et Pablo engagea une procédure pour la garde de Matteo. Je me bats pour toi. Pour nous. Me dit-elle. Déterminée. Je l'admirais. Mais la culpabilité me rongeait, étais-je responsable de cette fracture? Pour apaiser les tensions, je proposai un voyage en Espagne. Pour rencontrer Matteo discrètement. Allons à Séville. Montre-moi ton monde. Le voyage fut un mélange de joie et de douleur. Séville. Avec ses rues parfumées d'orangers et ses patios fleuris. Respirait la passion. Ophélie me guida dans les quartiers gitans, où le flamenco résonnait. Nous vîmes Matteo de loin, jouant dans un parc avec ses grands-parents. Il est beau, murmurai-je, ému. Ophélie pleura, je veux qu'il sache qui je suis. Mais les grands-parents, avertis, nous chassèrent. Pars. Traîtresse, cria le grand-père. De retour en France, Ophélie sombra dans la dépression. J'ai tout perdu pour toi. Était-ce une erreur? Ces mots me blessèrent profondément. Je me sentis égoïste, ayant poussé à une rébellion sans mesurer les conséquences. Pourtant, notre amour persistait, fragile mais réel. Nous passâmes des nuits à discuter, à reconstruire. Nous bâtirons notre famille, promis-je. Mais un nouveau twist, l'avocat découvrit que Pablo n'était pas le père biologique. Ophélie avoua, c'était un mensonge pour couvrir une aventure de jeunesse. Le vrai père est inconnu. Ce secret, enfoui pour protéger l'honneur, changea tout. Pablo, humilié, abandonna la procédure. La famille, choquée, commença à reconsidérer. Avec la révélation du vrai père de Matteo, le vent tourna. Ophélie, libérée de ce fardeau, contacta sa famille pour une réconciliation. Ils doivent savoir la vérité, dit-elle, tremblante mais résolue. Je l'accompagnai moralement, l'encourageant depuis Paris tandis qu'elle appelait Séville. La conversation fut explosive, cris, pleurs, accusations. Mais au fond, l'amour familial espagnol, passionné et résilie, prévalut. Sa mère, après des jours de silence, répondit, viens avec ton ami. Nous parlerons. Ce fut un pas géant. Ophélie et moi prîmes l'avion pour Séville. Le cœur battant. L'arrivée à l'aéroport fut tendue, la famille nous attendait. Visage fermé. Mais en voyant Ophélie embrasser Matteo,
Qui la reconnut instinctivement. Les barrières tombèrent. Mama, cria-t-il. Et Ophélie fondit en larmes. Je restai en retrait, observatrice émue de cette réunion. La mère, après un long regard scrutateur, me serra la main. Si tu rends ma fille heureuse, alors bienvenue. Ce n'était pas une acceptation totale, mais un début. Nous passâmes une semaine en Andalousie, immergés dans la culture. Ophélie me montra les arènes, les cathédrales gothiques, et nous dansâmes le flamenco lors d'une fête locale. Matteo, curieux, me posa des questions. Tu es l'ami de Mama? Je souris, oui. Et je l'aime beaucoup. Petit à petit, la famille s'ouvrit, des dîners animés, des histoires de l'Espagne franquiste, des toasts au vin de Jerez. Pablo, écarté, envoya un message d'excuse. Je te souhaite le bonheur. Ophélie pleura de soulagement. De retour à Paris, notre relation fleurit. Plus de secrets, plus de mensonges. Nous emménageâmes ensemble dans mon appartement du Marais, transformant l'espace en un mélange franco-espagnol, livres de Sartre côte à côte avec ceux de Lorca. Paella au menu les dimanches. Au bureau, les ragots s'estompèrent, nos collègues et nous soutinrent, célébrant notre couple comme un symbole de modernité. Pourtant, les défis persistèrent. Matteo restait en Espagne pour l'école, et Ophélie voyageait souvent pour le voir. Cela créa des frustrations. Je me sens déchirée entre deux mondes, confia-t-elle un soir. Je la rassurai, nous trouverons un équilibre. Inspirée, je proposai d'adopter légalement Matteo, fusionnant nos vies. L'idée l'enthousiasma, mais la bureaucratie franco-espagnole était un labyrinthe. Des mois de paperasse, d'entretien, testèrent notre résilience. Un jour, un appel inattendu, la mère d'Ophélie proposa que Matteo vienne vivre à Paris. Il a besoin de sa mère. Cette décision, fruit de réflexions profondes, marqua une victoire. Matteo arriva. Timide mais excité, découvrant la tour Eiffel et les croissants. C'est magique ici, s'exclama-t-il. Ophélie rayonnait. Et moi? Je me sentais complète. Comme si notre amour avait guéri des blessures ancestrales. Mais la vie n'est pas un conte de fées. Une crise surgit quand Matteo, à l'école, fut moqué pour avoir deux mamans. Les autres disent que c'est bizarre, pleura-t-il. Ophélie paniqua, et si je l'ai arraché à sa vie pour rien? Je la consolai, invoquant les progrès français en matière de droits LGBT. Nous rejoignîmes des associations, organisant des ateliers pour sensibiliser. Cela renforça notre lien, transformant la douleur en action. Au fil du temps, notre histoire devint un témoignage. Ophélie écrivit un blog sur son parcours, mêlant poésie espagnole et réflexion française, inspirant d'autres femmes piégées dans des traditions. L'amour transcende les frontières, concluait-elle. Moi, je trouvais une paix intérieure, ayant surmonté mes propres doutes. Pourtant, un dernier conflit émergea, ma famille à moi, conservatrice de province, a pris pour nous. Ma mère, choquée, appela, c'est contre nature. Je défendis notre amour avec ferveur, c'est humain. Maman, viens voir. Elle accepta une visite,
Et en voyant Ophélie et Matteo, son cœur fondit. Si vous êtes heureuse, murmura-t-elle. Ainsi, notre vie s'équilibra, riche de passion et de défis surmontés. Les années passèrent, tissant un tapis de souvenirs. Matteo grandit, devenant un adolescent fier de ses deux mères, naviguant entre cultures avec aisance. Il apprit le français et l'espagnol, dansant le flamenco lors des fêtes familiales à Séville, où nous retournions chaque été. Ophélie et moi, mariés civilement à la mairie de Paris, célébrâmes notre union dans une cérémonie intime, mêlant vin français et guitare espagnole. Tu es mon destin, murmura-t-elle lors des vœux, ses yeux brillants comme ce premier jour au bureau. Mais la vie, imprévisible, nous testa à nouveau. Ophélie fut diagnostiquée avec une maladie auto-immune, héritée peut-être de son stress passé. C'est rien. Un combat de plus, dit-elle avec son optimisme passionné. Je la soutins à travers les traitements, veillant tard à ses côtés, lisant Lorca pour l'apaiser. Matteo, mature, aida aussi, Mama. On est une équipe. Cette épreuve approfondit notre lien, nous rappelant la fragilité de l'existence. Un jour, lors d'une promenade sur le pont des Arts, où les amoureux accrochent des cadenas, Ophélie s'arrêta. Souviens-toi de notre premier baiser? Je souris, comment oublier? Elle sortit un cadenas gravé de nos initiales. Pour l'éternité. Nous l'accrochâmes ensemble, scellant notre histoire. Aujourd'hui, je regarde en arrière avec gratitude. Les conflits, les trahisons, les secrets, tout cela a forgé notre amour. Ophélie m'a appris la passion espagnole, moi la résilience française. Ensemble, nous avons créé un foyer où l'amour triomphe des normes. Et si c'était à refaire? Je n'hésiterais pas. Car dans ses yeux chaleureux, j'ai trouvé mon contrôle perdu et bien plus.